Bonjour, alors ça va être un peu spartiate et je pense que je vais être obligée de réenregistrer tout parce que voilà, je suis sur le balcon, il est 6 heures et des poussières parce que c'est le seul moment où je peux éventuellement filmer ce book call compte tenu qu'il fait très très chaud à Marseille et que la luminosité, on n'en a pas dans la maison puisqu'on est obligé de vivre caché, on va dire. Voilà, donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc c'est les livres achetés, reçus ou qui m'ont été offerts. Donc le premier, c'est Cyrus est promis, vous verrez ma tête la semaine prochaine. Donc oui, c'est un peu le souk sur la table, vous inquiétez pas. Donc le premier, c'est Cyrus de Stéphane Servant aux éditions de Rouergue que j'ai fini. Donc sitôt lu, sitôt entamé. Perso, moi j'adore Rouergue, hein, donc je vais le mettre comme ça vous verrez mieux. J'adore Rouergue, hein. Je vise toujours leur parution. Bon, là, quand j'ai vu que c'était post-apocalyptique, j'ai pensé, ah cool, tiens, ça va me changer. Et puis j'ai vu ce livre chez Piketty Bookin, et je me suis dit, allez, c'est parti, si elle en parle, ça doit être pas mal. Donc, ouais, il y a les autres aussi. En résumé, c'est l'histoire d'une petite fille, d'une jeune fille qui élève son petit frère, qui sont réfugiés dans une forêt et ils vont devoir se jeter sur les routes après que le monde se délite. Donc, en gros, c'est un genre de road trip post-apocalyptique mixé avec un espèce de roman d'aventure, m'a-t-on dit. Donc, voilà, c'est donc. Voilà, Rouergue, et donc c'est Sirius. Ah oui, d'habitude je vous montre la quatrième. Et là, avec les conditions du jour, je suis pas sûre que vous y voyez quelque chose, hein, Nicolas. Voilà, ouais, c'est pas top. Alors, aujourd'hui, ça va pas être sublime. Donc ça, c'était Sirius. Ensuite, prochain, et donc il est en cours, hein, voilà. Ça s'appelle La petite sonneuse de cloche de Jérôme Attal aux éditions Robert Laffont. C'est un livre que j'ai reçu en service de presse. Donc il sort le 22 août prochain. Ça tombe bien, c'est le jour de mon anniversaire. Donc en fait, c'est deux époques qui sont entrelacées dans ce livre. On va dire deux histoires d'amour qui se confondent pardon, dans une chasse au trésor et romantique à Londres. Puisqu'en fait, on suit parallèlement le jeune Chateaubriand qui s'est exilé à Londres pour échapper à la terreur, sans argent, etc. Et qui visite l'abbaye de Westminster. Et des décennies plus tard, dans ses mémoires d'outre-tombe, hein, si vous les avez lus, on invoque le tintement d'un baiser dans ses mémoires, mais sur une ligne à peine. Et de nos jours, lorsqu'un vénérable professeur de littérature meurt, son fils part et poursuit les investigations de son père à Londres et décide de savoir qui est cette petite sonneuse de cloche, qu'est-ce qu'elle a laissé comme empreinte dans la vie du grand homme, parce que à travers quelques lignes assez énigmatiques, visiblement il en était très marqué. Donc comme quoi, voilà. Donc et puis comment ne pas avoir envie de le lire, hein, puisqu'en plus voilà. Ça se passe en 1793 et pour Chateaubriand, et 93 c'est visiblement l'année de ma lecture cette année, hein, un peu comme Requiem, vous allez voir, puisque c'était déjà le livre de Niklas Nat Hochdag dont je vous avais parlé. Voilà, donc c'est La petite sonneuse de cloche de Jérôme Attal, aux éditions Robert Laffont, en service de presse. Autre livre, donc ça c'est, ah ouais, ça va être bien comme ça. Je vais, oh voilà, j'ai trouvé. C'est Tony Cavano, hein, donc de La Promesse chez Sonatine. Alors pareil, encore une fois, je pense que je vais être accro à Darian Richards, hein, donc à son policier, et aussi à l'écriture de Tony Cavano, parce que comme vous le savez ou pas, je ne sais pas, j'avais adoré La Promesse, hein, de Cavano, et j'avais adoré Requiem en début d'année, reçu en SP aussi chez Sonadine. Et j'ai lu après l'affaire Isobel Vine, dont je vous ai parlé déjà. Et il me fallait donc quand même retrouver ce flic, enfin ex-flic des homicides. Et cette fois-ci, il s'est encore éloigné, reprend du service, hein, en parallèle de la requête après la disparition signalée de plusieurs fugues d'adolescentes
Bref, c'est encore un thriller à la sauce australienne. Moi, j'ai hâte de le lire. Et puis bon, franchement, j'aime beaucoup l'écriture de Tony Cavanaugh. Et puis la façon dont il a... Et puis Darren Richard, je vous assure que c'est un flic... ouais, enfin, c'est un peu un style beau gosse, quoi. En gros. Encore un. Autre livre, alors oui, je ne le présente pas parce que je vais mettre l'autre à l'écran, mais en attendant, j'ai acheté le Stream Protocol W2, le tome 2 donc, de Amandine Peter, aux Nouvelles Plumes, et c'est uniquement si mon bureau de poste, je mettrai une photo je crois, c'est uniquement si mon bureau de poste le retrouve, parce que j'ai été notifiée que je devais le récupérer, et puis bah voilà. Ils m'ont pas retrouvé le colis, donc ils m'ont dit oui, c'est sûrement sur notre bureau, on va vous le chercher. Enfin bon, bref, d'ici 15 à 20 ans, je devrais pouvoir récupérer quelque chose. Bref, le stream, je vous en parlerai, mais on va suivre à nouveau Nina, Fury, Como et Darian, voilà. Donc, et peut-être en fait connaître l'origine du stream. Alors, moi j'avais bien aimé le premier, hein. J'ai une idée précise de la suite, donc rêvez pour moi, on verra bien. Je sais que Amandine, elle a la pression, hein, n'est-ce pas Amandine? Parce que je sais que le tome 3 est en cours de relecture, pas d'écriture, de relecture je crois. Donc voilà, on peut s'attendre à des rebondissements, je suppose, à la fin du 2, puisqu'il y a un 3, évidemment. Bon bref, on passe à celui-ci, donc livre acheté aussi, hein, évidemment, sponsorisé par mon banquier qui va être ravi. Alors cette fois-ci c'est La rivière à l'envers. Carrément j'ai pris l'intégrale, hein, en tant qu'à faire, à Pocket Jeunesse de Jean-Claude Mourleval. Alors ça m'a été recommandé par une de mes amies qui s'appelle Justine, dont vous entendrez parler de temps en temps parce que mademoiselle Justine et moi on s'est rencontrés dans des circonstances particulières. Non, vous avouez pas. C'est en fait une maîtresse d'école qui a enseigné dans un village en Dordogne et avec laquelle j'ai collaboré sur une année sur le Gendreau. Et donc on est restés amis et on s'échange. Voilà. Et quand elle a des livres pour enfants qu'elle aime beaucoup, qui n'est pas du tout de mon rayon, elle me les conseille. Et celui-là, ben, moi j'avais envie. Voilà. Donc bon, c'est entre 9 et 12 ans, donc ça devrait être pile pour moi, je pense. Alors c'est l'histoire, c'est une épopée de Tomek et de Anna, à croire que Anna est un prénom qui me poursuit, sur les traces de l'eau de la rivière qui rend immortelle. Ça va me plaire ce truc. Alors comment pas le lire, hein, parce que voilà. Oui, parce que Anna, je sais pas si vous êtes au courant, je suis une lectrice, mais je suis aussi un auteur, et Anna fait partie des personnages forts de mon triptyque, donc voilà. Bref, je pense que ce parcours initiatique devrait me convenir, hein, lors de mes vacances d'été, donc ça va être lu en août, hein, parce que je suis pas encore en vacances. Oui, je remonte pas les couvertures, mais là c'est un peu compliqué aujourd'hui. Voilà. Je vais essayer d'éviter de tout monter. Alors, autre livre que j'ai reçu, et ça sera le dernier roman que je montrerai, oui, La laisse et celle du général Hux. Je vais vous le montrer parce qu'il dort. Voilà, oui, je lui ai une laisse parce qu'on a des barreaux qui sont assez larges. Et monsieur a une tendance naturelle à, comment dire, vouloir sauter. Voilà, je l'ai récupéré 2-3 fois par la peau des fesses, donc en gros, donc on va éviter. Autre livre, alors je l'ai reçu en service de presse de la part de French Pulp, et je les remercie encore beaucoup. J'avais lu de Stanislas Petrovski, j'avais lu Ils étaient 20 et 100, et depuis je reçois les catalogues de French Pulp, et premièrement louper un autre roman de Stanislas Petrovski, parce que j'aime bien lire 2-3 romans d'un même auteur quand j'aime, la preuve avec Tony Cavanaugh. Et puis alors la couverture, comment vous dire, Opération Requiem, et encore un truc qui va me poursuivre, puisque Requiem était le titre de Tony Cavanaugh que j'avais adoré au début de l'année. Donc je vous le dis, hein, entre 1793 et Requiem, c'est les deux mots qui vont rythmer mon année, à croire. Donc là c'est Opération Requiem. Alors c'est l'histoire d'un curé agent secret du Vatican, qui est complètement, visiblement un peu déjanté, la bête, et qui va
pour défendre les animaux, parce que tout d'un coup ça lui vient à l'esprit, pour défendre les animaux, va se frotter au Yakuza. Voilà. En gros, c'est un polar, on va dire, mais c'est un polar complètement déjanté. Je suppose que je vais beaucoup m'amuser. C'est dans le bus, hein. Oui, par contre, ça c'est un truc de bus. La promesse, ça va être à la maison. La petite sonnette de cloche est dans le bus aussi. Parce que oui, vous savez, j'ai fait bus, maison et balcon. Je vais vous montrer les droits du balcon. Parce que c'est comme ça. Voilà. Donc ça sort le 11 juillet, donc demain. Pour vous, puisque moi je la tourne un autre jour, quand vous voyez, hein, je le tourne le dimanche 7 juillet. Ouais, c'est comme ça, mais bon, j'ai pas trop le temps. Et puis bon, je travaille aussi, donc je peux pas m'amuser à faire des vidéos tous les jours. Généralement, je fais les vidéos 2-3 jours avant qu'elles sortent, pour vous le dire, voilà, pour pas vous angoisser ou autre. Quand je vous dis j'ai lu, donc voilà, vous le savez, généralement c'est 2-3 jours avant que ça sorte. La voix part, hein, je vous le dis. Donc ensuite, on va passer au... voilà, donc c'était Opération Requiem de Stanislas Petrovski, moi j'aime bien aimer, donc honnêtement, voilà. En plus, regardez, ah ouais, j'ai pas vu, mais il faut vraiment regarder le petit marque-page que j'ai récupéré. Trop choupi. Puis j'ai eu un tote bag tout rouge aussi, mais ça, il est à moi, je vous le montrerai pas. On ne se voit pas, non. Non, mais c'est comme ça, je partage pas tout quand même. Alors, on va passer au truc du balcon. Alors, les trucs de balcon, ça va être drôle. Attendez, je mets ma bestaillère. Non. Alors, les trucs de balcon, je vous le dis, c'est généralement des BD ou des livres un peu rigolos. Donc, le premier, donc, je vais vous montrer. Voilà. On va essayer de faire avec. Hein. Donc c'est 100 milliards d'immortels, Radio Zéro de Stéphane de Cavenat, aux éditions Comics. Hein, c'est donc une BD. Alors c'est une BD que j'ai récupérée dans la librairie que je fréquente assez régulièrement, qui s'appelle Au Bon Limier à Marseille, au boulevard Baille. Et Caroline est toujours de très bons conseils. Moi je suis pas très BD, alors je vous le dis. Je suis BD, mais dans le sens très classique, Corto Maltese, Black et Mortimer, Tintin, Astérix et Obélix, voilà. J'ai vraiment très très classique. Et je me suis mis à la BD depuis peu, par Glénat, en fait, parce que j'avais lu des BD sur les nouveaux tsars, U-Boat, dont je vous ai parlé la dernière fois, et que j'ai été un peu déçue, mais je vais quand même l'acheter pour les autres, pour savoir un peu. J'aime pas rester sur des choses inachevées, ça, c'est quelque chose qui me plaît pas. Donc quand je suis arrivée chez Caroline, j'ai été attirée par un autre dessin, et j'ai été attirée par un dessin qui était en noir et blanc, je crois. Et elle m'a dit, ah mais tu sais, il y a la version en BD. Je fais, ouais, BD, ouais, génial et tout. Et en fait, oui, génial, bah voilà. Donc j'ai acheté celui-ci, donc il y a des très jolies, je sais pas si je peux vous faire voir, mais voilà, il y a des très jolies planches, et c'est des trucs un peu particuliers parce que ça change, c'est plusieurs histoires. Voilà, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'en fait c'est pas une BD complète, c'est que voilà, c'est des tranches d'histoire, c'est des planches par rapport au fait que en gros c'est l'histoire un siècle après leur mort, les morts réapparaissent sur Terre, en gros. Et il y a un tueur en série parmi eux qui est aux prises avec les victimes, avec ses victimes, et une armée de mercenaires. Il y a aussi un milliardaire qui se réincarne quotidiennement, etc. Donc il y a cette histoire dans cette BD, c'est assez courte. Et en fait, l'auteur va nous présenter un univers assez inquiétant, singulier bien sûr, mais voilà. Donc j'ai regardé un peu les planches, j'ai trouvé que c'était sympa, donc voilà, je voulais vous le présenter. Et ensuite, ah oui, alors celui-là, voilà. Donc celui-là, on va se reculer parce que comme ça vous profitez de la vue sur le petit balcon. Donc c'est Vampire State Building, donc le tome 1, par Ange Renaud et Charlie Adler, aux éditions Soleil. Donc, est-ce que je dois vous expliquer vraiment pourquoi j'ai acheté ce truc-là? Oui, ouais. Bon, en fait, en gros, c'est l'histoire d'un jeune soldat qui est envoyé en opération au sommet de l'Empire State Building, qui assiste à l'arrivée d'une légion, on va dire, de vampires, qui massacrent toutes les personnes présentes, super. Donc ils sont traqués sur les 112 étages de l'immeuble, hein, emblématique de New York, et ils vont devoir affronter le dieu vampire emmuré dans l'enceinte. Tout de suite ça donne envie.
Alors honnêtement, c'est le graphisme de la couverture et le résumé qui m'ont vraiment convaincu de l'acheter. Comme je l'ai dit, hein, j'achète très peu de BD, de livres graphiques, mais là c'était vraiment difficile de résister. Alors pas que je suis une fan de l'Empire State Building et voilà, bon, je connais New York, bref, mais c'est pas, ça a jamais été mon truc. L'Empire State Building, je trouve très joli, mais je trouve qu'il y a d'autres buildings à New York qui sont tellement plus beaux. Et puis je suis pas non plus une grosse fan de New York. C'est pas, voilà, c'est très bien, mais voilà, bref. Donc c'est pas du tout pour ça que je l'ai acheté, c'est vraiment pour le design de la couverture et pour le résumé. Voilà, je pense que le prochain que je vais acheter de BD, ça sera Transpersonnage, les origines de Snowpiercer, ça c'est sûr. Et sûrement, comme je vous l'ai dit, les 2 derniers tomes de U-Boat, des nouveaux stars, même si j'ai été déçue par les tomes 2, mais je veux vraiment savoir comment l'auteur a fini ça. Donc voilà. Mais celui-là, c'est le tome 1, vous voyez. Voilà. Donc comme c'est le tome 1, on a déjà rien que la couverture, ça vous donne envie tout de suite. Donc je vais essayer de vous montrer des planches peut-être, si j'arrive à... Voilà. En fait, quand je connaissais pas l'intérieur, mais quand j'ai ouvert tout de suite, je me suis dit que ça serait pas mal du tout. Voilà. Donc comme c'est le tome 1, je pense que je vais m'y atteler, quoi. Voilà. Donc ça sera sur le balcon. Ah voilà, alors dernier, oui, après j'ai fini, je vous lâche. Dernier, et non des moindres, et déjà lu sur le balcon. Ouais, je sais, vous pouvez vous moquer, mais je m'en fous. En fait, en gros, parce que c'est Albator. Voilà. Alors là, c'est Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, tome 1, il y en a 3. Inutile de vous dire que je vais les acheter les 2 autres. Hein. Donc c'est Jérôme Alquier. Et alors, attention, c'est aux éditions classiques. Alors, aux éditions Cana, pardon. C'est chez la collection Les Classiques et c'est aux éditions Cana. Alors, on est de vous dire que c'est, et je vais zoomer parce que regardez ça, c'est d'après l'œuvre de Matsumoto, c'est-à-dire le papa d'Albator et d'autres, je peux vous lire, il en a fait plein, c'est un dieu vivant au Japon en matière de BD et c'est un peu un dieu en matière pour nous les fans de Albator, quoi. Alors honnêtement, alors je sais que ça mais moi quand j'avais 8 ans, j'avais 3 choses que je voulais faire. Alors comme métier, je voulais être médecin légiste, je voulais être photographe de guerre et je voulais être pirate de l'espace. Ouais, bon ça c'est pas rangé. Je suis pas médecin légiste, je suis pas reporter de guerre, même si je fais des photos très longtemps, et je suis pas pirate de l'espace. C'est mon gros regret, ça. Je peux pas être pirate de l'espace, je dois avouer que voilà. Mais honnêtement, et je vais vous le dire, très souvent je dis aux gens, mais quand même, on a rarement vu un garçon aussi sexy que Albator, quoi. Alors, ce qui fait beaucoup rire ma mère, je vous le dis tout de suite, parce que ma mère me dit, je te signale que Albator est quand même un mec. En gros, c'est vrai. Mais bon, j'ai pas attendu. Oui, il tombe, attention. Voilà, j'ai pas attendu ma mère pour ça, mais quand on était petite, elle nous disait ça. Elle nous disait, mais qu'est-ce que vous avez avec ce type? Parce que c'est quand même le type qui est... bon, c'est un corsaire de l'espace, hein, voilà. C'est un mercenaire, en gros. Mais il a des convictions, mais bon, bref. Il a une sublime cicatrice sur la gueule. Il est borgne. Et il fout sa copine. Alors, je sais pas si c'est... On a jamais su si c'était sa fiancée, sa meilleure amie, bref. Mi-aimée. Dans la cale, où elle joue de la harpe. C'est une occupation divine, celle-là. Bref, bon, enfin, elle se bat quand même. Hein. Et donc, dans celui-là, elle se bat un peu. Mais voilà, donc... Le mec, il met sa fille en faute de cale, sa copine en faute de cale, bref. Alors il a des convictions, c'est peut-être pour ça que c'était un pirate qui nous plaisait, mais bon voilà, Albator. Alors moi je l'ai lu et je vous en parlerai dans le point lecture, hein, parce que c'est pas fait pour vous, beaucoup n'est pas fait pour ça. Voilà, donc ça c'était tous les livres que j'ai achetés ou que j'ai reçus en service de presse et que j'entends lire pendant mes congés, sauf ceux que j'ai déjà lus. Donc Albator,
Sirius et que je suis en train de finir donc la petite sonneuse de cloche. Et puis voilà, je vais vous en parler dans le point lecture d'ici là. Donc il y en a certains qui seront dans le point lecture de la semaine prochaine et d'autres qui seront dans le point lecture de août. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou sur mon blog, dans la palle du mois dernier, dans le papier qui sort tous les mois avec qui s'appelle la palle du mois dernier. Et donc je vous en parle aussi par écrit, donc vous pouvez y aller si vous avez envie. Voilà, je je vous laisse avec pas le sublime temps de la cité phocéenne, je suppose. Voilà. Oui, j'habite en immeuble, mais c'est mieux de finir comme ça, sur un espèce de ciel où on va s'en prendre. Ce qui serait bien, c'est qu'il pleuve, mais il ne faut pas rêver. Allez, à la semaine prochaine pour le point lecture, et puis dans un mois pour le book haul. Entre-temps, vous avez la vidéo sur ma bibliothèque lue depuis 2 ans, pardon. Et puis, il est très tôt, il est 6h15. Faut me pardonner quand même. Non, 6h30. Non, 6h30. Oh, ça va. Ça va, je me suis levée à 5h, c'est bon. Allez, au revoir. Désolée pour le son, mais si c'est mauvais, je vous doublerai. Parce que vraiment, je suis pas sûre que vous entendiez quelque chose. Allez, au revoir.